Dans cette séquence, on va parler du signe, du cosinus et sinus. Et on va fonctionner en quart de cercle, puisque c'est notre base, nos deux axes, axe horizontal, axe des cos, axe vertical, axe des sines. Donc on a forcément un partage en 4 parties, sachant que la graduation fait que le centre ici, c'est 0 pour l'axe des abscisses et 0 sur l'axe des ordonnées et que j'ai un rayon de 1. Donc je suis au maximum à 1 à droite, minimum à moins 1 à gauche. Verticalement, je suis à moins 1 au niveau de l'axe vertical en bas et à 1 sur l'axe vertical en haut. Donc première question, on aimerait savoir quel est le signe d'un cosinus et sinus d'un angle qui serait dans cette partie. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc si on prend un angle dans cette partie, n'importe lequel, eh bien son cosinus c'est une projection sur l'axe horizontal, donc il va se lire ici. C'est-à-dire que le cos c'est un nombre entre 0 et 1, donc ce sera toujours un nombre positif. Et que le sinus c'est la partie verticale, projection sur l'axe vertical. Je suis également entre 0 et 1, donc je suis dans une partie positive. Donc dans ce premier quart de cercle, le cosinus sera toujours positif et le sinus sera toujours positif. Même question, on aimerait savoir quel est le cosinus et sinus d'un angle qui serait dans cette partie bleutée. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc pour le cosinus, toujours projection sur l'axe horizontal, ça va être toutes les valeurs entre 0 et moins 1, donc le cos sera négatif. Pour le sinus, projection sur l'axe vertical, donc je suis entre 0 et plus 1, donc un sinus dans cette partie ici sera toujours positif. Troisième partie, même question que précédemment, quel serait le sinus et cosinus d'un angle qui serait dans cette partie? Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici, pour le cosinus, projection sur l'axe horizontal, je suis ici, entre 0 et moins 1, donc le cosinus sera négatif. Sinus, je suis dans cette partie ici, entre 0 et moins 1 également, donc je suis aussi négatif. Un angle qui serait dans cette partie aura toujours son cos négatif, toujours son signe négatif. Dernière partie, même question de précédemment, quel serait le signe du cos et du sin? Donc ici, cosinus, projection sur l'axe horizontal, je suis entre 0 et plus 1, donc un cosinus à nouveau positif. Et puis pour le sinus, projection sur l'axe vertical, je suis entre 0 et moins 1, donc je suis un sinus négatif. Donc voici ce qu'il faut retenir. Dans chaque quart de cercle, nous avons des signes particuliers pour le cos et le sin. Ça va être encore un élément très important pour maintenant trouver le cosinus et le sinus d'un angle quelconque sur ce cercle trigonométrique. Donc inutile d'apprendre ça par cœur, il suffit que vous sachiez, en reportant sur des projections horizontales ou verticales, si on est positif ou négatif pour qu'on puisse juste savoir les signes.